le rugissement intérieur. Au plus profond de chacun de nous sommeille un géant endormi, une force de la nature capable de choses incroyables. C'est le lion intérieur, notre potentiel qui ne demande qu'à être libéré. Que faudra-t-il pour éveiller ce pouvoir, pour dépasser nos limites et réaliser l'impossible? La réponse réside dans l'adoption de la mentalité du lion. C'est un état d'esprit fait de courage, de résilience et de détermination sans faille. Il s'agit de faire face aux défis de front avec le cœur d'un lion. Êtes-vous prêt à découvrir le lion qui est en vous? 2. Une graine de rêve. Il était une fois, dans un petit village oublié, niché entre des collines verdoyantes, une jeune femme nommée Amara. Amara possédait un esprit qui aspirait à plus que l'ordinaire. Elle osait rêver d'une vie au-delà du familier, une vie de sens et de raison d'être. Le rêve d'Amara était d'atteindre la légendaire cité de la sagesse, dont on disait qu'elle se trouvait de l'autre côté du désert des murmures. La légende racontait que la ville détenait un savoir ancestral, capable d'apporter la prospérité au village d'Amara en difficulté. Mais le voyage était semé d'embûches. Beaucoup avaient tenté leur chance et avaient échoué, succombant à la nature impitoyable du désert. Sans se laisser décourager, Amara savait qu'elle devait essayer. La graine de son rêve avait été plantée et elle était déterminée à la voir fleurir. 3. La terre désolée. Le cœur rempli d'espoir et le sac chargé de provisions, Amara fit ses adieux à son village. Elle s'aventura dans le désert des murmures, son immensité s'étendant devant elle comme un océan de sable. Les jours se sont transformés en semaines sous le soleil implacable du désert. La chaleur torride s'abattait sur Amara, épuisant son énergie. Les provisions diminuaient à chaque jour qui passait, et le paysage autrefois si vivant est devenu un flou monotone de dunes de sable et de mirages chatoyants. La solitude rongeait la détermination d'Amara. Des doutes chuchotaient dans le vent, la tentant de faire demi-tour. La cité de la sagesse, autrefois un phare d'espoir, semblait désormais n'être qu'une illusion cruelle. Artvé. Les murmures du doute. Par un après-midi particulièrement éprouvant, alors que l'épuisement menaçait de la consumer, Amara tomba sur les restes d'un campement. Un panneau indicateur usé par les intempéries se dressait comme un rappel brutal des dangers qui l'attendaient. Sur le bois étaient gravés ces mots. « Faites demi-tour tant qu'il est encore temps. Le désert réclame tous ceux qui osent rêver. » Le désespoir menaça d'engloutir Amara. Son rêve était-il insensé? Était-elle destinée à échouer comme ceux qui l'avaient précédée? Elle s'effondra au pied du panneau, le poids de son voyage écrasant son esprit. Le vent du désert hurlait autour d'elle, faisant écho aux doutes qui rongèrent son âme. V. Une lueur d'espoir. Alors que la nuit tombait, Amara remarqua une faible lumière vacillante au loin. L'espoir jaillit dans ses membres épuisés. Serait-ce un autre voyageur? Un signe qu'elle n'était pas seule. Rassemblant ses dernières forces, Amara se dirigea en titubant vers la lumière. En s'approchant, elle réalisa qu'elle provenait d'un petit feu vacillant. Assise près du feu se trouvait une vieille femme, les yeux pétillants de sagesse. La femme sourit chaleureusement à Amara, lui offrant de l'eau et une place près du feu. La vieille femme, se présentant sous le nom d'Éché, écouta attentivement Amara lui raconter son histoire. Elle lui parla de son rêve, de son espoir déclinant et des doutes qui menaçaient de la consumer. Éché hocha la tête en signe de compréhension. Le voyage vers la cité de la sagesse est en effet périlleux, dit-elle, la voix rauque mais apaisante. Beaucoup succombent aux épreuves du désert, tant physiques que mentales. Mais il y a une raison pour laquelle les lions sont les rois et les reines de la savane, poursuivit Éché, les yeux brillants d'une sagesse ancestrale. Ils possèdent un esprit impossible à briser, une résilience forgée face à l'adversité. Le désert est comme une montagne de désespoir, expliqua Éché. Il mettra vos limites à l'épreuve, vous poussera au bord de l'endurance. Mais c'est dans ces moments de lutte que l'on trouve la véritable force. Amara écoutait attentivement, son esprit s'animant d'une détermination nouvelle. Les paroles d'Éché résonnaient au plus profond d'elle, attisant un feu qui refusait de s'éteindre. La mentalité du lion ne se résume pas à la force brute, poursuivit Éché. C'est une question de courage, de persévérance et de confiance inébranlable en soi. Lorsque vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, exhorta Éché. Visualisez votre objectif,
ressentez le triomphe d'atteindre la cité de la sagesse. Laissez cette vision alimenter chacun de vos pas. Les paroles d'Esh furent une bouée de sauvetage pour Amara, la tirant du bord du désespoir. Elle réalisa que le voyage ne consistait pas seulement à atteindre une destination physique, mais aussi à la transformation qui s'opérait en elle. 8. L'étreinte de la victoire. Animée d'une détermination nouvelle, Amara fit ses adieux à Éché et poursuivit son voyage. Le désert la mettait toujours à l'épreuve, mais désormais, elle relevait chaque défi avec le cœur d'un lion. Elle puisait sa force dans le souvenir des paroles d'Esh et dans la vision de son objectif. Elle apprit à se diriger à l'aide des étoiles, à trouver de l'eau dans les endroits les plus improbables et à pousser son corps au-delà de ses limites perçues. Enfin, après des semaines de détermination implacable, Amara gravit une imposante dune de sable et laissa échapper un souffle d'admiration. Devant elle, baignée par la lumière dorée de l'aube, se dressait la magnifique cité de la sagesse. Des larmes de joie coulèrent sur le visage d'Amara lorsqu'elle réalisa que l'impossible était devenu possible. 9. L'héritage du lion. Amara passa des mois dans la cité de la sagesse, s'imprégnant de son savoir ancestral. Elle apprit les secrets de l'agriculture, de la médecine et du leadership, des connaissances qui allaient transformer son village et assurer sa prospérité. Mais plus important encore, Amara découvrit le véritable sens de la mentalité du lion. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre ses propres objectifs, mais aussi d'inspirer les autres à libérer leurs propres lions intérieurs. Lorsqu'Amara regagna enfin son village, elle fut accueillie en héroïne. Mais sa plus grande récompense fut d'assister à la transformation de son peuple. Inspirés par son courage et sa détermination, ils se sont mis à leur tour à adopter la mentalité du lion, relevant les défis avec une vigueur nouvelle et la conviction de leur propre potentiel. X. Libérez votre propre rugissement. L'histoire d'Amara témoigne de la puissance de la mentalité du lion. Elle nous rappelle qu'en chacun de nous réside le potentiel de la grandeur, qui ne demande qu'à être libéré. Quelle est votre cité de la sagesse? Quel rêve sommeille en vous, attendant d'être poursuivi? Le voyage sera peut-être long et difficile, semé d'obstacles et de revers. Mais n'oubliez jamais que les plus belles victoires naissent souvent des épreuves les plus difficiles. Adoptez la mentalité du lion. Affrontez vos peurs à bras-le-corps. Persévérez face à l'adversité. Et ne renoncez jamais, jamais à vos rêves. 11. Poursuivez le voyage. Le voyage de la découverte de soi et de la croissance est permanent. Pour approfondir la mentalité du lion et libérer votre plein potentiel, je vous invite à explorer les ressources disponibles sur nom du site web de la ressource. Ensemble, réveillons les géants endormis qui sommeillent en nous et créons un monde où chacun ose rugir.